Célestin Oussou, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation ce matin. Alors, contrairement à la mandature précédente de l'Assemblée nationale, eh bien, on a un Parlement qui pose beaucoup de questions maintenant au gouvernement et on veut bien comprendre certaines choses. Alors, comment appréciez-vous d'abord ce changement d'atmosphère entre la précédente mandature et la vôtre? Merci. Je dois remercier Canal 3 pour cette opportunité, je dois dire pour la première fois que vous m'offrez. Ah oui, c'est raisonnable. Ah oui, c'est vrai que j'utilise Porte Nouveau, Tranes qui a Porte Nouveau. Ah oui, ben voilà. Ouais, c'est bien sûr ça. Et donc, c'est une chaîne que j'apprécie beaucoup. Merci et beaucoup. Le travail que vous abattez également, c'est à votre actif. Merci. En tant que jeune. L'atmosphère au niveau du Parlement, j'avais déjà dit au début de la mandature que, bon, je dois d'abord me présenter comme vous l'avez dit, c'est Célestin Mounagnon Moussou. Oui, et je suis effectivement élu dans la 20e circonscription, composée d'Apro Missérété, Avrancourt, Dango, Adjourou et Bono. Voilà. Donc, je disais qu'au début de notre prise de service, je disais que le Parlement n'était pas un site touristique. Seulement, c'est vrai que nous avons pris nos marques des lieux, mais ce n'était pas pour aller, disons, humer l'air et puis, bon, faire le matu vu. Nous avons du travail. Du travail au regard des ratés que nous avons connus dans l'histoire de notre système démocratique. La 8e législature, c'est une, disons, un point noir que nous n'avons jamais souhaité pour notre démocratie. Et nous sommes allés, cette fois-ci, pour que, effectivement, un coup de chiffon soit passé sur cette législature. Voilà. Oui. Donc, pour nous, la différence est nette. La 8e législature, c'était le silence radio. Et il ne peut pas en être autrement quand on sait comment cette législature a été mise en place. Et donc, comme on le dit souvent, les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Nous avons estimé que cette législature, ce n'était pas celle dont le Bénin pouvait mériter au regard de son parcours dans le système démocratique. Donc nous sommes arrivés, nous voulons peut-être avec beaucoup de bruit d'ailleurs. Je me rappelle de votre première intervention, en tout cas du président de votre groupe parlementaire. Les questions ont commencé à pleuvoir sans arrêt. La dernière fois même, c'était une rafale à la limite. C'est quoi? C'est la seule trouvaille que vous avez? Non, en fait, quand vous êtes chat, acceptez d'être chat, appelez-vous chat. Et dites aux autres que vous êtes chat. Nous sommes un parti de l'opposition. Donc, il n'a pas à tricher. On ne peut pas s'asseoir sur deux chaises. Si nous sommes un parti de l'opposition, nous sommes représentés, le parti est représenté à l'Assemblée par 28 députés. Il fallait marquer le terrain. Il fallait dire clairement à la face du monde ce que nous sommes pour éviter l'amalgame. Et cette ligne directive, nous l'avons juste fait savoir le premier jour. Oui, c'était juste ça. Bon, il y a des interprétations qui sont venues, mais on ne devrait pas faire autrement. Si nous voulons être conséquents et responsables et être en phase avec ce que nous avons dit pendant les campagnes. Mais quel est le lien que cela a à voir avec les séries de questions, Al? Les questions. Ah, merci. Parce qu'il n'en avait pas eu au cours de la 8e législature, ça s'est accumulé. En fait, il y en a et il en reste. Je vous assure que les questions, je ne suis même pas sûr que notre Parlement aille au rythme de ce que, des attentes en matière de questions orales aujourd'hui. Ce n'est pas des caprices. Ah oui, sérieusement, on a l'impression que vous exagérez. À un moment donné, j'ai dit que la dernière fois, c'était une rafale. Il y a 5 questions que vous aviez déposées avec des dizaines, des vingtaines de détails à apporter par le gouvernement. Mais allez vers les fonds de ces questions orales. Allez vers les fonds. Nous avons appelé le gouvernement qu'il veuille expliquer au peuple comment le drame de Dassa est arrivé. Et que nous ayons peut-être au plus à 200, 300, 400 mètres du lieu, la base des sapeurs-pompiers. Et que ce soit les sapeurs-pompiers venus de Savalou,
plus de 35 km pour venir éteindre. Mon frère, certes, il y aura drame, mais l'ampleur aura été moindre. Oui, mais il y a une commission qui a quand même révélé les petits détails liés justement à ce drame qui est arrivé. Et quels autres détails voulez-vous? On a même reconnu officiellement que les sapeurs-pompiers au niveau donc de d'Assa ont eu quelques soucis. C'est pourquoi ils ne sont pas intervenus. Ils ont eu quelques soucis, n'est-ce pas? Pourquoi? Puisque si on sait, et si vous arrivez à avoir, disons, la couverture administrative de cette base, vous n'allez pas vous permettre que ça arrive. Parce que quand ça arrive aux autres, on ne voit pas, on ne vit pas ça. Vous avez vu les pertes en vie humaine que nous avons enregistrées sur, rien que pour ça? Une vingtaine. Très bien. Et les détails, nous avons appelé le gouvernement qui veuille nous expliquer. Et pourquoi les gens n'ont pas été pris en charge? Et pourquoi, après avoir été reçus à l'hôpital, on a encore enregistré des pertes en vie humaine? Qu'est-ce qui a pu se passer? Est-ce le tableau technique qui était aussi défaillant qui l'explique? Parce que c'est l'argent des contribuables béninois. Ça sert à quoi? Et le site est rendu fonctionnel, juste. Donc, pourquoi? Ça veut dire que cela pouvait être rendu professionnel. Et la négligence a joué. Quand la négligence joue, on perd. Et c'est après avoir perdu qu'on se rend compte maintenant qu'il faut améliorer. Ok, si vous avez l'art d'oublier, nous aurons le devoir de vous rappeler. C'est juste notre ce n'est pas un show médiatique. Non, pas du tout. Un rendez-vous régulier, parce qu'on a l'impression que c'est entre 2 mois souvent que vous déposez les questions. Enfin, 6 mois, oui, voilà. Non, même le rythme même est plus fort que ça. Ah oui? Ah oui. Pendant la session, on appelle ça vacances parlementaires, nous en avons suffisamment déposé. Oui, mais en quoi est-ce que ces questions que vous déposez ou que vous posez changent le quotidien des Béninois? Ah oui? Bon, écoutez, nous sommes dans un système démocratique. Et donc, les dirigeants sont élus par le peuple. Puisque nous disons que la démocratie, c'est un système, c'est un système du peuple. Système du peuple. C'est une gouvernance du peuple. Une gouvernance du peuple par le peuple et pour le peuple. Ça veut dire quoi? Le peuple a un droit de regard sur ce qui lui appartient. On est d'accord? Lorsque, à une échéance donnée, on retourne le pouvoir au peuple pour dire: rechoisissez maintenant vos dirigeants. Lorsque vous les dirigez, il y a un cahier de charge. Il y a un cahier de charge. Et la reddition des comptes incombe à ces dirigeants. Lorsque ce n'est pas au rendez-vous, celui à qui on a confié, en fait, ces charges, il est en train de faillir. Nous l'avons dit, et si vous voyez les questions que nous adressons au gouvernement, je donne peut-être l'exemple des soins. Au niveau du CNHU. Au niveau du CNHU. Ça, c'est une question de Dakwe Soso. Vous voyez combien les questions sont importantes? Et vous avez, c'est une question orale avec débat. Mais il fallait écouter les députés de la majorité présidentielle intervenir par rapport à la question. Comment on perdait facilement les études pour rien du tout. On a supprimé les fonds d'indigence, on n'a pas remplacé par un autre. Et donc, on estime que lorsqu'un citoyen, contre sa volonté, est atteint de cette affection, c'est un certificat de mort qu'on lui signe. On ne s'intéresse plus, s'il vous plaît. Un pays n'est pas une entreprise où on s'intéresse seulement au profit. Mais est-ce que la question de Dakwe Soso a changé quelque chose à ce qui se passe au CNHU? Mais nous, on ne peut qu'est-ce que vous retournez quand... C'est la question en fait, c'est la question au fond en fait. Quand vous posez les questions au gouvernement, qu'ils viennent lire les réponses, que vous faites même le débat quand c'est le cas, est-ce que vous retournez après voir si quelque chose a changé? Ah oui, mais nous autres, nous exploitons l'espace législatif que la loi nous offre pour agir. On ne peut pas aller au-delà de ce que la loi nous permet de faire. Sur une question donnée, le député a la liberté ou le droit, l'attitude, j'allais dire, d'interpeller le gouvernement, soit un ministre, soit, si c'est le président lui-même qui peut en fait confier la question à un de ses ministres, qui viendra nous donner des réponses aux questions.
Mais lorsque on n'est pas satisfait, on réagit. Et on attire leur attention sur ce qu'ils n'ont pas pu dire. Et du coup, ça s'arrête là. C'est comme si c'était une formalité. Non, c'est pas une formalité. Quand je prends le cas de Dassa. Oui. Cette interview, nous, on est informé. On a eu le président que maintenant le site est rendu fonctionnel. Et que les sapeurs-pompiers ont été équipés. Ah oui, ont été équipés. Le véhicule qui était en panne, qu'on n'a jamais réparé, on avait au chemin rapide, bon, c'est doté. Donc, ce n'est pas des questions inutiles que nous adressons, mais c'est des questions qui permettent au gouvernement, en fait... Mais les questions orales ne sont pas forcément l'unique recours. Vous avez aussi la possibilité de mettre sur pied des commissions d'enquête et je n'ai pas l'impression que c'est un souci et une priorité pour vous. Non, mais en fait, c'est un moyen de contrôle. C'est un moyen de contrôle aussi. C'est un moyen de contrôle. Mais est-ce que lorsque la question nous demande, ou bien, disons, la situation en cours, on ne demande pas que ce soit une enquête, pour savoir que la base des sapeurs-pompiers de Dassa ne fonctionnait pas, on n'avait pas besoin d'une enquête. Parce que déplacer, et puis bon, il y a les moyens financiers qu'il faut... Non, c'était pas nécessaire. On va bloquer ça. Ça ne va pas passer. Et donc, lorsque de vous-même, vous arrivez à aller sur le terrain, vous renseignez, prendre les informations nécessaires, vous posez des questions, lorsque le gouvernement biaise, c'est plus facile pour vous de dire, mais il y a telle chose quand même. Donc, c'est vrai que l'enquête parlementaire est un moyen. Mais vous y réfléchissez encore. Oui, mais il y a quand même d'autres sujets sur lesquels on a bien envie de vous entendre. Le drame qui est survenu par exemple à Sémécraqué, avec cette explosion qui nous a coûté une quarantaine de personnes. Il y a bien d'autres situations sur lesquelles on n'a pas vraiment entendu les députés, surtout vous qui êtes de cette région précisément. Oui, non, ça ne se fait pas comme ça. Vous avez dans une formation politique, c'est organisé. Okay. Les interventions également sont organisées. Nous avons, suite au drame, notre pièce d'alors, le président actuel président du Parti Les Démocrates, s'était déplacé avec un certain nombre de députés pour aller sur les lieux, en fait témoigner notre compassion à nos frères qui sont là. Donc, on ne devait pas en faire... Oui, mais ça devrait inspirer aussi un commerce de fond. Oui, une autre question. La gestion même du secteur aujourd'hui, avec les réformes qui sont engagées, ça ne vous dit rien. Mais est-ce que l'heure d'interpeller le gouvernement a déjà passé? Je ne pense pas. Alors, je n'ai pas votre timing, donc j'attends, j'observe, je vais voir. Vous avez déposé récemment, comme je l'ai dit, une rafale de questions. Et vous aussi, vous en êtes auteur d'ailleurs. Vous avez posé une question liée justement au Sofitel. Oui. Qu'est-ce qui vous intéresse dedans? Mais je crois que la question, peut-être, elle est simple. Elle peut paraître très simple parce que qu'est-ce qui peut m'intéresser dans le dossier Sofitel reconnu, qui a été d'abord construit sur le site de l'hôtel Bénin Marina Hotel, ancien Sheraton, comme on dit. C'est construit là. Hôtel Sheraton, c'était pour qui? C'était dans le patrimoine de l'État. Comment ça a évolué? Pour que notre compatriote Martin Rodriguez se retrouve là-dessus, et rien du tout, aujourd'hui c'est Sofitel qu'on érige sur les cendres de... Vous, en tant que citoyen, si vous avez plus d'informations, donnez-les-moi et je retire moi ma question. Si un élu n'a pas d'informations, ce n'est pas... C'est bien possible. Moi, représentant le peuple aujourd'hui béninois, je ne sais pas. Ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, est-ce aujourd'hui, c'est sous le contrat de, comment l'appelle-t-on, partenariat public-privé? Est-ce que c'est un domaine, c'est un patrimoine de l'État ou privé? Qu'est-ce que vous en savez? Moi, je n'en sais rien. J'ai juste demandé au gouvernement de nous expliquer. C'est ça. Ensuite, quel est disons, la société de gestion, un peu personnel, etc. J'ai quand même jeté un coup d'œil sur les détails. Monsieur, mon frère Tanguy, c'est compliqué? Moi, je sais pas, hein, on va poser la question. Enfin, c'est pas compliqué en tant que béninois. Ceux à qui les questions sont adressées. Oui. En fait, nous faisons les choses. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres urgences aussi
prioritairement surtout pour le parti politique. Je me rappelle bien les éléments sur lesquels vous aviez fait campagne pour cette élection, la libération des détenus politiques, le retour des exilés. Mais depuis la proposition d'une loi d'amnistie, vous ne dites plus rien. J'ai l'impression que vous êtes beaucoup plus occupé à faire ces questions orales qu'à vous occuper de ce pourquoi surtout les gens ont voté pour vous. Pas du tout. Pas du tout. Nous nous battons comme un diable. Comment ça? Et on n'entend rien? Oui. Je ne veux pas tout le temps, quand vous faites tel contact, il faut venir à la télé. Quand vous réalisez tel contact avec tel, il faut aller. Non. Nous, ce que, en tant que député, la loi nous permet de faire dans ces conditions, c'est fait. Peu importe les commentaires, les critiques qui sont là, on ne peut pas refuser ça là. Nous avons nos compatriotes qui sont en prison. D'autres dehors. Et ce ne sont pas à la suite des infractions de droit commun. Ils ont dit, voilà comment nous autres, nous voyons qu'on peut gérer le pays. Mais la justice a dit autre chose. Hein? On parle de terrorisme dans certains cas, et puis de blanchiment d'argent dans d'autres cas. Bien sûr, voilà. Bien sûr, mais terroristes, commun, oui. vous les avez déjà arrêtés avant de vous rendre compte que les terroristes sont ailleurs. Et ils continuent de sévir jusqu'à présent. Vous avez vu comment on a arrêté Rick Amadougou? Alors qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Oui. Faire? Oui. Non, 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 nous avons fait ce que nous devons faire. Vous attendez? On attend. D'accord. Allez, deux mots rapidement hein, sur le congrès de Parakoum. Boni Yahi est élu président. J'ai l'impression que les démocrates n'ont plus autre solution que de prendre l'ancien président pour se retrouver. Non. Il vous a donné d'ailleurs même un grand coup de main pour les élections législatives passées. Sinon, c'était pratiquement la catastrophe aussi. Non. Yahi, le président Yahi Boni est un militant du parti Les Démocrates. Et s'il y a, on va parler de la démocratie dans une formation politique, c'est au niveau du parti Les Démocrates. Vous avez vu comment ça s'est passé? Ça s'est passé comment nous n'étions pas... Ah, c'est très simple. C'est très simple. Contrairement à ceux qui pensent que Eric Oudete a été évincé, c'est archi faux. Nous avons un mandat. Le mandat est arrivé à échéance. Nous avons procédé à un remaniement interne et l'équipe est en place. Moi, j'ai jamais compris comment est-ce qu'un président peut devenir un vice-président. S'il a un mauvais bilan, vous le déchargez complètement, non? S'il a un bon bilan, vous le reconduisez. Ah non, c'est pas vous. Oui, mais à condition que celui pour qui vous plaidez n'est pas consentant de ce qui est fait. Okay. À condition qu'il n'est pas partisan de ce qui est fait. Si tout le monde a pris quand même, disons, la température de ce qui s'annonce et on dit, est-ce que si nous faisons ça de telle manière-là, est-ce que c'est pas mieux? Et que la vie est partagée. Ça ne fait plus le problème des gens qui sont dehors. D'accord. Célestin Onsou, je rappelle que vous êtes député du Parti Les Démocrates à l'Assemblée nationale. On abordait un peu la stratégie de ces députés justement au Parlement avec les séries de questions orales. Merci d'être passé sur l'Actu Matin. Un mot rapidement pour finir. Oui, merci. Une fois encore, je vous remercie. Je voudrais dire aux Béninois qu'aujourd'hui, la 9e législature connaît aujourd'hui une forte contradiction. Et la contradiction est au cœur de la démocratie. Lorsqu'on passe à côté de la contradiction, on fait de la dictature. Et qu'aujourd'hui, nous faisons tout avec nos moyens de bord pour dire aux Béninois que les choses peuvent être faites autrement. Est-ce que vous voyez? Et pour finir, je dois dire que les gens n'ont qu'à se calmer. Le président Yahi Boni prend la tête du parti Les Démocrates et à branle-bas. Non, en fait, ce n'est pas fait contre quelqu'un. C'est un travail à l'interne et nous nous contentons de ça. Pour la suivi du parti. En tout cas, merci beaucoup d'être passé par ici. Je vous souhaite d'avoir une très bonne chance dans la conduite donc, des affaires de ce parti. Bonne journée. Merci beaucoup, Tanguy. Mesdames et messieurs, on va marquer une pause maintenant.